Les institutions publiques font face à de nombreuses difficultés, peu importe leur statut, autonome ou indépendante. Ces difficultés entravent fort souvent leur bon fonctionnement. Cette réalité est malheureusement celle du Service national maritime de navigation d'Haïti. Pour sortir de cette crise, le directeur général Éric Junior Prévost a indiqué avoir fait part de ses préoccupations, notamment au Premier ministre Ariel Henry. Des obstacles qui n'empêchent pas le Semana de penser à ses membres. En témoigne cette cérémonie de distribution d'équipements. La cérémonie matin, c'est une cérémonie qui côté local distribué à inspecteurs et quelques représentants tout dans quelques zones que vous avez où il y a des outils, des équipements, des matériels qui permettent et fait travailler bien. Le directeur général du Semana, Éric Junior Prévost, a exprimé sa reconnaissance envers le chef de la primature pour avoir contribué à l'achat des matériels. Ceci permettra aux responsables d'être efficaces dans l'exercice de leurs fonctions. Tout d'abord, il faut que nous remercions le Premier ministre Ariel Henry qui permet nous de gagner matériel que nous allons distribuer là. Et matériel c'est madame un prix moyen et primature à tout, pas bien prix moyen pour permettre que nous découvrions toute zone côtière la net. Faute de moyens, Éric Junior Prévost juge nécessaire de se focaliser sur les zones à risque, notamment l'île de la Tortue, l'île de la Gonave et l'île à Vache. L'une des missions principales du Semana est de contribuer au renforcement du travail des gardes-côtes, rappelle le DG. Nous avons gagné et quand même et penser et dans le cadre d'un projet de rescue et de sauvetage en mer, nous avons un gros vaste projet en ce sens qui pour permettre de nous focaliser sur des zones qui plus à risque ou bien des zones côté que il y a trafic, bateau, bâtiment, monde qui fait en pays. Et parmi les zones, nous avons surtout focus sur 3 îles adjacentes et 3 principales, qui sont l'île de la Tortue, l'île de la Gonave avec l'île à Vache. Et c'est ça fait que, nous avons remarqué, c'est surtout représentants et inspecteurs dans la zone Zayo qui sont présents. Des mesures drastiques ont été prises pour favoriser la navigation en toute sécurité afin d'éviter le plus que possible des pertes en vie humaine. Mis à part la distribution des équipements, téléphones, lampes torches, classeurs, entre autres. Tout d'abord, on a dit que il y a un téléphone tout neuf, ZTE, que nous allons bailler. Eh bien, téléphone Zayo, il est muni de un carte SIM, soit Nacom, soit Digicel, selon côté représentant lié situé. Par les côtés des courants, etc., comme ça, le capet du charge, eh bien, il y a un backup chargé. Nous avons pensé que pour nous remettre un classeur qui gagnait un document là-dedans pour stocker tout ça pour stocker. Et classeur ça autour, c'est des classeurs tout dans la zone, dans le milieu de travail qui permettent de protéger les documents papier que vous avez dans la main. L'autre barre encore nous gagnons, c'est un flash. Éric Junior Prévost a précisé que le Semana n'a pas la mission d'équiper les propriétaires de bateaux et qu'ils doivent obligatoirement disposer de tous les matériels nécessaires pour pouvoir naviguer. Sinon, ces propriétaires seront sanctionnés. Si le bateau a déplacé tout pour le gilet de sauvetage, arriver dans la mer, ce n'est pas rôle nous. Là, c'est rôle garde-côte, c'est l'autre institution qui est là pour surveiller comment le bateau est dans la mer. Mais cependant, on a dit tout que Semana pas là pour le gilet de sauvetage. Pas oublier que la navigation, les gens qui ont bateau sont plus nécessaires à faire. C'est comme ils prennent pour mener les gens côté de aller. Ça veut dire que, et la loi même exige tout, que tout bateau doit gagner tout matériel nécessaire pour faire navigation. Après avoir effectué une enquête sur le naufrage survenu à l'île de la Gonave en mai 2021, le Semana entend désormais se concentrer sur la communication, un élément important dans la gestion des accidents maritimes, soutient le directeur. Rodney Aimable et Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom IT News.